et j'espère qu'il y aura des questions pendant le débat pour aller plus dans le détail. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Alors, donc, je présente très rapidement IQVIA. Donc, nous sommes leaders dans les solutions de gestion de la qualité et de la validation. Nous avons évidemment d'autres offres que vous connaissez plus, telles que les data, les études de marché, les études cliniques, mais nous avons aussi des solutions donc, de gestion de la qualité et de validation. Alors, premièrement, je vais vous énoncer les points que je vais développer durant cette présentation. C'est d'abord qu'est-ce qu'un IQMS, quels sont les problèmes critiques de l'industrie, les tendances pharmaceutiques dans la qualité, la gestion de la qualité chez IQVIA, la solution Smart Solve IQMS de IQVIA, la validation et certification, et nous aurons l'honneur d'avoir le témoignage d'un client qui est en l'occurrence Merinal. Alors, qu'est-ce qu'un IQMS? Alors, ça peut être Entreprise Quality Management Software ou bien Electronic Quality Management System. Donc, c'est un logiciel d'entreprise qui gère le contenu et les processus métiers pour la qualité et la conformité tout au long de la chaîne de valeur. Il peut être considéré donc comme une plateforme. Donc, la gestion de la qualité est une architecture informatique et un modèle de données intégré qui facilite la communication, la collaboration interfonctionnelle. Donc ça, ce n'est pas nous, c'est LNS Research qui le dit. Alors, des exemples d'IQMS dans la vraie vie. Alors, il y a les événements de qualité, les flux de travail d'événements de qualité. Donc, il y a d'abord les instructions de travail. C'est des documents SOP, donc, que vous connaissez tous. Donc, c'est les Standard Operating Practices. Il y a la collaboration sur le document, la révision et l'approbation du document et la formation des utilisateurs. Au niveau de la réclamation produit, donc il y a le patient rencontre un souci avec un produit, il y a une réclamation qui est introduite dans le système, le cas est transféré à l'équipe IQ en tant que réclamation et l'IQ investigue les causes et détermine la cause. Donc il y a les investigations de laboratoire, donc LIMS déclenche l'action, donc l'OS est envoyé à l'équipe, donc IQ, et le problème est identifié et il y a un contrôle de changement de process. Je ne vais pas développer plus le changement d'étiquetage, les nouveaux produits, les audits fournisseurs. Donc tout ça peut être digitalisé. C'est des tâches classiques donc, de l'assurance qualité. Donc les problématiques que rencontre l'industrie sont, il y a 4 piliers. Donc il y a les problématiques réglementaires, le coût élevé de la qualité, les divers systèmes et procédures et la qualité qui ne répond pas aux standards. Donc sur l'aspect réglementaire, il y a des exigences qui sont en constante évolution. Il y a la complexité globale. Alors évidemment, quand vous êtes un laboratoire qui vendait dans plusieurs pays, vous avez plusieurs exigences réglementaires auxquelles vous devez répondre. Il y a les préparations à l'audit. Donc si votre site doit être audité, vous devez être prêt à recevoir cet audit. Et cet audit peut venir de diverses agences réglementaires, donc avec divers requests. Il y a le reporting réglementaire et il y a la conformité des ressources. Le coût élevé de la qualité, c'est évidemment le principal coût, c'est le coût de la non-conformité, avec des rejets de l'eau, etc. Il y a l'inefficacité opérationnelle. Il y a le temps consacré donc à la mise en œuvre des nouveaux systèmes. Il y a la validation qui est aussi un coût. Et il y a le coût d'acquisition donc de différents et de maintenance des solutions informatiques. Il y a les divers aussi systèmes et procédures. Donc les systèmes et procédures de données, quand elles ne sont pas intégrées, c'est une problématique. Des fois, c'est sur des softwares différents ou bien sur des formats différents. Donc l'intégration est mauvaise, elle crée des soucis. Il y a le manque de visibilité et de responsabilité, parce que là encore, les responsabilités ne sont pas très bien identifiées et donc là, nous ne pouvons pas avoir de visibilité. Il y a les problèmes de qualité liés donc aux fournisseurs aussi. Il y a le processus manuel sous format papier qui est très encombrant, difficilement archivable et difficilement auditable aussi. Il y a les processus, il y a les systèmes aussi hérités dans des fusions et acquisitions, parce que des fois, des laboratoires font des acquisitions et les systèmes ne sont pas harmonisés. Il y a évidemment la qualité qui ne répond pas aux standards, donc la qualité se limite à un département, ça c'est l'erreur fatale, c'est-à-dire de penser que la qualité est un département. La qualité doit concerner donc tous les aspects industriels, mais pas que.
La correction versus la prévention, c'est-à-dire au lieu de faire dans la prévention, la correction coûte plus cher et crée des problématiques particulières. Les problèmes aussi de processus métier, c'est des problèmes rencontrés par l'industrie. Les défis technologiques, ainsi que la mauvaise gestion des performances. Évidemment, on ne peut pas corriger ce qu'on ne voit pas. Oups, pardon. Alors, les tendances pharmaceutiques. Donc, nous avons constaté donc, un engagement holistique envers la qualité. Donc, à travers le monde, toute l'industrie pharmaceutique, parce qu'il y a une reprise donc, des productions pharmaceutiques et de l'industrie pharmaceutique en général, les sociétés pharmaceutiques ont des stratégies de qualité comprenant donc, des procédures et des pratiques efficaces. Et aussi, il est aussi particulièrement difficile pour les grandes sociétés traitant de systèmes existants, une infrastructure complexe et des ressources limitées. Donc, cette complexité pousse à aller vers l'investissement dans l'électrolysation, la digitalisation des systèmes de qualité. Là, donc je disais que la récente reprise après un important ralentissement de la fabrication a poussé de nombreux dirigeants à chercher des moyens de capitaliser et de permettre la croissance de leur entreprise. Et les sociétés pharmaceutiques investissent de plus en plus dans la qualité. Alors, preuve en est, nous avons fait une enquête où nous constatons que 49% donc, des sociétés continueront à investir à un certain niveau et 47% vont investir plus. Le marché, donc il y a 15% de ceux que nous avons interviewés, des entreprises interviewées, comptent acheter donc un IQMS intégré cette année et ça fait une évolution de 7% d'année en année. Donc les entreprises reconnaissent la nécessité d'investir dans la qualité en achetant des systèmes basés sur le cloud, intégrés QMS avec donc des GMP, des GLP et des GCP dans le cloud. Pardon. Voilà. Donc les tendances pharmaceutiques dans la qualité, évidemment, il y a 3 objectifs majeurs. C'est accroître la performance économique en réduisant la complexité, l'analyse et la prise de décision basée sur les données et la technologie de la qualité. Je vais être un peu bref en disant qu'accroître la performance économique, c'est réduire la complexité grâce à des initiatives alléger et accroître la conformité à travers les process, les documents, les systèmes et l'organisation des personnes. Sur l'analytics et la prise de décision basée sur les données, il faut savoir que 72% des entreprises ne peuvent pas accéder et analyser les matrices de qualité de leur propre système. Évidemment, vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne mesurez pas. Donc les entreprises deviennent de plus en plus centrées sur l'analyse des données, même si elle existe, il est très difficile de les analyser. L'accès aux données au sein de la propre d'une entreprise aussi est également très complexe. Alors la technologie de la qualité, c'est tirer parti donc des progrès technologiques. Il y a évidemment le cloud based qui permet de sécuriser et de faciliter l'accès. Il y a l'intelligence artificielle, il y a le machine learning, donc l'apprentissage automatique, et il y a la surveillance de l'intelligence réglementaire. Alors, la gestion de la qualité par IQVIA, donc c'est service et technologie pour faire progresser la maturité de la qualité. Nous avons aussi, là encore, 3 piliers. C'est le conseil en conformité de la qualité. Ça, c'est plus un aspect consulting, où nous aidons donc les laboratoires à auditer leur système, à permettre des inspections à faire des inspections et des audits simulés, à assainir leur système de qualité et à sélectionner des logiciels et des services de validation. Le deuxième aspect est la solution SmartSolve et QMS Platform, qui permet donc de bonnes pratiques des solutions QMS. C'est de la qualité intelligente, des outils configurables et aussi intégrés au système existant. Et il y a aussi l'implémentation technologique, parce que certaines solutions UQMS font appel à des intégrateurs. Chez IQVIA, nous faisons nous-mêmes l'intégration. Ça peut être un avantage majeur pour la gestion des projets. Alors évidemment, nous avons des clients globaux.
Mais nous avons aussi des clients régionaux et locaux. Je citerai Merinal, qui est le premier laboratoire en dehors des États-Unis, de l'Europe et du Japon à avoir donc acquis la solution SmartSolve. Donc nous sommes contents de les avoir ici. Nous sommes fiers aussi que ce soit un laboratoire algérien qui soit le premier à le faire. Et vous voyez qu'il y a effectivement beaucoup de laboratoires, mais pas que. La solution, en fait, SmartSolve, c'est une plateforme de conformité complète, donc de processus qualité conforme aux meilleures pratiques, des flux de travail et formulaires configurables et intelligents, de l'intégration avec les systèmes de l'entreprise et des analyses de qualité significatives. Donc la solution est éprouvée pour la conformité. L'interface intuitive est simple, elle est sécurisée et hautement évolutive grâce au cloud et il y a un retour sur investissement rapide. Je pense que ça a été l'un des principaux drivers de Merinal. Alors, évidemment, nous sommes supposés être un partenaire de confiance puisque nous avons des mises à jour réglementaires et assistance à l'audit et aussi des experts de qualité au service donc, de la réussite des entreprises. Il y a effectivement les modules qui sont contenus dans la solution SmartSolve. Il y a la gestion des réclamations, gestion des non-conformités, gestion de l'inspection, gestion de l'audit, gestion des CAPA, gestion des OOS, etc. Donc je pense que les spécialistes en qualité connaissent très bien cela. Je ne leur ferai pas l'affront de redécrire. Nous sommes quand même fiers d'avoir pu avoir en 2019 le Best Practice Award de Frost & Sullivan par rapport aux nouvelles technologies à cette solution. Alors nous avons une étude de cas qui me semble intéressante parce que ce n'est pas uniquement le volet industriel mais aussi le volet distribution. Cardinal Health est une grosse entreprise de distribution. Ils sont clients chez nous depuis 2003. Alors j'ai choisi Cardinal Health pour montrer que le UKMS peut évoluer et être en multisite. Puisque sur Cardinal Health, nous sommes sur 100 sites et 9 divisions. Et le système est intégré. Il faut savoir que Cardinal Health, c'est 130 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc c'est vraiment une grosse entreprise. Et la solution a pu accompagner donc, Cardinal Health tout au long de cette évolution. Alors, la qualité sans validation n'est que chimère. Et nous sommes aussi fiers d'être aussi leader mondial dans la validation. Et nous avons effectivement les plus gros players qui sont clients chez nous, notamment donc Merinal. Et donc, qu'est-ce qu'un système de validation, validation des systèmes informatisés? Donc, qu'est-ce que la validation d'abord d'un logiciel? La validation est un processus documenté permettant de garantir qu'un système informatique fait ce pourquoi il est conçu. Il y a évidemment les activités de validation consistent donc dans la spécification des besoins des utilisateurs, la définition de ces spécifications et exigences fonctionnelles, la création d'un plan de validation, la rédaction de scripts et la maintenance donc, des versions des documents sur le système. Les avantages de la validation, c'est que vous mettez votre entreprise en conformité avec les agences de régulation telles que la FDA, EMEA, mais même les agences locales. Il y a une réduction drastique donc, des non-conformités. Il y a aussi la découverte des défauts et des anomalies avant la mise en œuvre des systèmes. Donc on est dans du préventif et pas du correctif. Et nous fournissons aux entreprises donc, une amélioration continue par des mises à jour. Ceci, évidemment, maximise l'efficacité du système. Les directives réglementaires de la validation donc, que nous utilisons, c'est évidemment FDA, EMEA, WHO et ICH, mais évidemment, nous sommes tout à fait capables de valider par rapport aux recommandations des agences locales. Alors la liste, je vais vraiment être bref là parce que c'est plutôt technique. La liste des documents de validation d'Acuvia peut fournir, c'est les besoins des utilisateurs, les plans de validation, les matrices de responsabilité, les tests d'acceptation par l'utilisation, les matrices de traçabilité, les scripts et les rapports récapitulatifs de validation. Alors je laisse maintenant le soin à notre client Merinal de nous donner un aperçu des drivers de son choix. Donc je remercie M. Nabil Mellah, directeur général de Merinal. Bonjour à tous.
Bon, comme vous avez vu, M. Mehdi Hussein a été dithyrambique avec nous. Ça fait partie du contrat, il est obligé. Et dans le contrat, je suis obligé aussi de faire le VRP pour IQVIA. Donc, je vais être là pour dire qu'ils sont beaux, merveilleux, intelligents. Mais en fait, mon intervention va être très brève parce que je vais laisser nos amis et nos équipes aller dans le technique. La première chose que je vais dire, c'est pourquoi aller vers ce type de solution. Nous pensons que l'industrie pharmaceutique algérienne ne doit pas jouer en deuxième division. L'industrie pharmaceutique algérienne, si elle veut être ambitieuse, elle doit se donner les moyens d'être au même niveau que n'importe quelle industrie pharmaceutique dans le monde. Et comme nous avons, nous, à Mérinal, de grosses ambitions sur des pays, on va dire, non pas émergents mais développés, tels que l'Europe et éventuellement l'Amérique du Nord, nous sommes obligés d'être au niveau auquel nous devons être pour pouvoir pénétrer ces marchés. Et donc, il était impératif pour nous d'aller vers ce genre de solution. Le deuxième élément pour ce type de solution, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est qu'il faut avoir les ressources humaines qui vous permettent d'être ambitieux. Nous, à Mérinal, nous considérons que nous avons les meilleurs. Et nos équipes IT et QA sont là. Et donc, si nous n'avions pas confiance en la capacité de nos équipes d'implémenter ce genre de solution, il ne faut pas y aller. C'est-à-dire, ça revient toujours à dire que le premier volet, c'est les ressources humaines. D'ailleurs, cette solution, il ne faut pas penser, j'y suis pour rien. Cette solution, c'est en complicité, nos amis d'assurance qualité, même pas vous, ils ne nous ont même pas démarché. En collaboration avec les IT, tfahmou à la racée. Parce qu'en fait, ils avaient annoncé qu'ils allaient sur ce projet. Ensuite, un jour, ils m'ont dit, bon, on vient te présenter le résultat de notre étude. Ils sont venus. Au bout de 2 minutes, j'ai compris qu'ils voulaient faire passer l'offre la plus chère. Là, je prépare vos futurs clients pour dire que vous êtes les meilleurs et que donc vous êtes chers. Mais bon, comme il l'a dit, on peut avoir un retour sur investissement en étant évidemment ambitieux. Donc, que ce soit d'un point de vue qualité ou d'un point de vue IT, nos équipes ont jugé qu'IQVIA était la meilleure solution. Je vais laisser la parole à nos amis des IT. L'assurance qualité, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas parler. Ils sont timides. Mais on va laisser la parole. Je vais laisser la parole à nos amis de l'assurance qualité, des IT, d'expliquer pourquoi. Viens, je vais finir en vous disant juste une petite chose. Parce que si je ne le dis pas, je vais faillir à ma réputation. Je vous souhaite tous un joyeux anniversaire pour ce week-end. Et j'espère qu'on va être nombreux à le fêter. Merci. Bonjour à tous. Donc, Ismaël Belabiot. Je fais partie de la direction du système d'information de Mérinal. Comme l'avait si bien présenté Nabil, c'est que Mérinal a de grandes ambitions et pour atteindre ces ambitions-là, on doit y mettre les moyens. Donc, parmi les moyens, c'est de mettre en place un système ou bien digitaliser notre système de qualité. Il faut savoir que toute entreprise pharmaceutique a déjà un système qualité en place. Par contre, là, on est en pleine digitalisation des processus qualité. Alors, je vais essayer de répondre à la question, en fait, pourquoi IQVIA et pas un autre intégrateur. D'abord, le besoin a émané de notre direction de qualité. L'environnement actuel étant, disons, en non-conformité avec les standards et normes internationales, disons avec la conjoncture actuelle, on n'a pas assez de ressources et on a des difficultés d'organisation des sites et des nouveaux sites à venir. Les systèmes actuels étant cloisonnés, disparates, ce qui génère un manque de visibilité. Et puis, il y a un besoin d'harmonisation du système qualité pour avoir une vision globale sur notre processus qualité. L'environnement désiré par un tel projet, c'est de soutenir la taille et la présence internationale de l'entreprise, donc viser l'Europe et les États-Unis, harmoniser les processus, réduire le coût de la conformité de la qualité, améliorer l'efficacité des processus de gestion de la qualité, réduire surtout la complexité informatique de gestion de la qualité. Une partie de notre gestion de la qualité actuelle est gérée par des systèmes
informatique, mais pas un QMS au sens propre du mot. Permettre une amélioration et une durabilité continue à l'échelle de l'entreprise. Pourquoi SmartSolve? Donc, brièvement, on a mis IQVIA, disons, en concurrence avec d'autres éditeurs. Au départ, ils étaient 6. 3 ont désisté dès le départ parce que soit ils n'ont pas de représentation en Algérie, soit ils ont jugé qu'ils ne peuvent pas répondre à nos besoins. Voilà. Donc, au final, ça s'est joué entre 3 éditeurs. Suite aux besoins établis par notre direction d'assurance qualité, les besoins fonctionnels et les besoins techniques établis par la DSI, on a pu établir un barème. On a fait plusieurs démos, on a eu plusieurs discussions avec les éditeurs et au final, comme vous voyez, IQVIA dépasse largement les 2 autres éditeurs en termes de fonctionnalités techniques et fonctionnelles. On a acquis une solution QMS, mais en SaaS. Le terme le plus courant, c'est le cloud. Donc, pourquoi le SaaS? Tout d'abord, ça nous offre une rapidité de mise en œuvre. Ça va très vite aujourd'hui, il faut qu'on soit rapide. Ça nous offre une souplesse, flexibilité de maintenance. Mehdi tout à l'heure avait parlé de validation. Donc là, dans une solution de type cloud, il y a les processus IQ et OQ qui sont déjà faits. Donc on a un gain dans ce sens. On n'a qu'à faire la validation du paramétrage, en fait, de l'adaptation de la solution aux besoins de mérinage. Les technologies, les expertises sont à jour, up-to-date. Il y a une prédictibilité des dépenses. Dans une solution qui est installée en prémisse ou bien sur les serveurs de l'entreprise, on a le coût de la solution elle-même et puis les coûts qui viennent derrière. C'est ce qui est difficilement maîtrisable. Il y a le coût des différents ingénieurs, du staff de la DSI, le coût de maintien, disons, de maintenance de l'infrastructure informatique. Le SaaS nous offre une meilleure flexibilité, de meilleures performances, meilleur niveau de service et de sécurité. Donc on n'a pas à s'en soucier de la sécurité. Nous avons un engagement avec IQVIA vis-à-vis de la sécurité, vis-à-vis de la reprise d'activité ou de la continuité d'activité. Donc de ce côté-là, disons qu'on est à l'aise. Bon, économie financière, ça dépend, mais comme je disais tout à l'heure, en fait, ça nous permet d'avoir une meilleure maîtrise des coûts. Bon, une meilleure satisfaction des métiers. Pourquoi? Parce que sur le cloud, en fait, c'est une plateforme standard. On profite de l'expérience d'IQVIA, de leur retour d'expérience par rapport à tous les clients qu'ils ont actuellement et on standardise un petit peu nos processus métiers actuels. Pardon. Objectif et mission du projet. Donc l'objectif du projet, il faut savoir qu'on est en plein projet, on n'a pas encore déployé la solution. On a commencé à travailler dessus, disons, il y a 2 ans de ça. Et on a fait le kick-off le 8 décembre passé. Donc le projet est sur 2 phases. En septembre, si tout va bien, on aura déployé toute la solution. Donc l'objectif, c'est étant la mise en place de SmartSolve en remplacement complet du système QMS manuel existant. Ceci pour être en conformité aux normes et standards internationaux. Ce qui nous ouvrira les portes ou bien nous facilitera l'export vers les pays européens et, disons, nord-américains. La mission du projet, établir avec succès un nouvel écosystème basé sur SmartSolve pour implémenter les QMS dans tous les domaines sélectionnés de l'organisation. Donc, digitaliser l'ensemble des processus qualité actuels. Merci pour votre attention.